dans une saison où l'inconstance aura été l'un des maîtres mots pour Saint-Raphaël. Le SRVHB à domicile au Palais des Sports, JFK, va tenter de faire ce que Saint-Raphaël est aussi capable de faire, de couper des têtes, et notamment celle de Montpellier, on s'en souvient, en 2018, qui avait laissé échapper le titre ici même avant de remporter la Ligue des Champions. C'était une autre époque. Ce soir, Paris, de son côté, va tenter de rester dans cette dynamique et cette impression de domination. Un rouleau compresseur depuis, effectivement, la défaite en Coupe de France. Et premier but! Le bon, la brute et le truand. Avec cette fameuse sono Quel est le truand de Saint-Raph. Ça, c'est bien travaillé, superbement bien construit. Et la sensation se poursuit avec le +5, le plus gros écart depuis le début de cette rencontre. Steins qui est repris avec de l'entraide. La passe qui est compliquée à gérer. Alors ça risque d'être aussi l'une des problématiques pour Benjamin Brault parce que Marc-Anto Ayo remplace donc Adrien Dipenda. Mais derrière, c'est un peu le désert avec un Martial Caïs, François Xavier, qui a été lourdement blessé lors d'un entraînement il y a 2 semaines, victime d'une fracture du bassin, imaginez-vous. Parfait, Jonathan Mapou. Et donc l'opportunité à 1 minute du terme de la première période de reprendre 4 buts d'avance et d'inscrire un 20e but, imaginez-vous, avec une défense parisienne à nouveau avec un manque de fermeture et de densité. Benjamin Bataille, les Parisiens auront vraisemblablement une dernière opportunité. Chema Marquez avec Drevi Pachal, Benjamin Bataille, Sergio Pérez. Voilà pour les premiers échanges sur le départ de l'enclenchement. Jonathan Mapou qui accélère, Benjamin Bataille et Chema Marquez. La passe compliquée pour Drevi Pachal. Le tir à côté, Paris va pouvoir tranquillement monter le ballon. Mais c'est bien Saint-Raphaël qui mène de 2 longueurs. 19 buts inscrits face au Paris Saint-Germain. 19-17, c'est le score. Il y en avait déjà 15, Thomas, après 21 minutes de jeu. La défense 1-5 qui a rééquilibré largement les forces, qui a permis également aux Parisiens de revenir à 2 buts. Saint-Raphaël est devant, certes, a réalisé une très belle première période, mais doit faire avec d'autres problèmes. Oui. Le coup d'envoi de la seconde période et l'ambition pour le Paris Saint-Germain de bien mieux défendre, de tenter d'endiguer les assauts répétés d'une équipe de Saint-Raphaël inspirée. Et ça commence aussi par de l'efficacité de l'autre côté du terrain avec Kamil Chipsak, ce qui n'était pas du tout une évidence. Quoi qu'il arrive, maître de son destin. Pérez, la passe complètement ratée. Et attention derrière la punition, la passe diagonale. Un peu derrière David Balaguer face à Vincent Gérard. Et bien voilà comment en 3 minutes Paris est revenu à hauteur au bénéfice d'un retour de vestiaire convaincant de la part des champions de France. Alors, il y a Martens, non. Il y a Michel Hansen. Regardez le Michel Hansen. C'est le cousin de Michel. Sur une position de demi-centre, Johan Maresco qui ne passera pas. Retour avec Bataille. Quadio. C'est bien. Quadio Bravo. qui marque après avoir inscrit 3 buts en Coupe de France. Son premier but en championnat. Les 20 dernières secondes et Paris assure l'essentiel après avoir été embêté pendant 30 minutes par des Raphaëlois brillants par moment. Le PSG s'impose face à une équipe du SRVHB qui en 2018 avait privé le Montpellier Handball du titre de champion de France. Le moment de vérité désormais approche encore un peu plus. Paris, maître de son destin, reprend 2 points d'avance sur Nantes. Ouais, nous on savait très bien que ça allait être difficile. De toute façon, on voit depuis le début du championnat que c'est très relevé. On est en danger de partout, on peut perdre des points de partout. Donc on savait ça. En plus, c'est un moment de la saison qui est particulier où tout se joue. Il y a beaucoup de fatigue. Et il faut être lucide, concentré. Tu peux tomber dans des pièges. Ce soir, ça aurait pu être le cas. Sarah a très bien joué le coup, notamment en première mi-temps. Mais on a su rester maître de notre jeu, rester calme, mettre un coup d'accélérateur en deuxième mi-temps. Mais il a fallu s'employer. Mais on savait que ça allait être comme ça. Si on veut essayer d'aller chercher ce titre, il faut sortir les tripes parce que cette année, il n'y a rien de facile.
Ouais, j'ai l'impression que ça a été un peu notre problème de toute la saison avec de vrais temps forts où on joue bien au handball, on récite notre handball, ce qu'on travaille la semaine à l'entraînement. Et à chaque fois, on a ces temps faibles qu'on n'arrive pas à gérer correctement et où souvent on prend malheureusement la foudre et où on prend pas mal de buts dans la figure. Donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive à corriger pour cette fin de saison et réussir à avoir le même engagement sur tous les matchs, que ce soit Paris ou Créteil ou Dunkerque, qu'on a mis ce soir.